La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avou l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. La voix du peuple. Amis panafricains de Radio Avou l'été, bonsoir et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Ça y est, 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, la justice burkinabé renvoie devant les juges l'ancien président Blaise Compaoré et 13 de ses co-accusés, dont le général Gilbert Diendéré, qui est actuellement en prison pour tentative de coup d'État suite au soulèvement populaire d'octobre 2014. Soulèvement qui avait contraint Blaise Compaoré à fuir le pays. La famille Sankara et une large majorité du peuple dupé des hommes intègres et de panafricains n'attendent que le verdict de ce procès. Qui a vraiment tué Thomas Sankara? L'ex-opposant Zéphirin Diabré, nommé ministre de la Réconciliation, qui vient de rencontrer Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, arrivera-t-il à faciliter l'extradition de ce dernier? L'ancien président, qui ne rate aucune occasion pour exprimer son envie de retourner au pays pour contribuer à la lutte contre les attaques terroristes, est-il prêt à faire face à la justice burkinabé? Blaise Compaoré, qui a été naturalisé ivoirien puisque marié à une ivoirienne, serait-il enfin lâché par la Côte d'Ivoire? Autant d'interrogations auxquelles tentera de répondre dans cette interview exclusive notre invité Adama Coulibaly, président de l'Alternative patriotique panafricaine, APP Burkindi. Il va réagir en ligne depuis la région parisienne. Radio Avou l'été, l'esprit patriotique. Eh bien, comme annoncé, nous accueillons notre invité Adama Coulibaly depuis la région parisienne. Bonsoir Adama Coulibaly. Bonsoir Amos. Adama Coulibaly est président du parti politique l'Alternative patriotique panafricaine, parti politique basé au Burkina Faso. Mais justement, vous êtes bien informé, la justice burkinabé vient d'inculper officiellement le 13 avril dernier Blaise Compaoré pour assassinat sur la personne de Thomas Sankara. D'abord, vous en tant que burkinabé et homme politique, quelle est votre première réaction? C'est une réaction comme la plupart de mes compatriotes qui depuis plus de 30 ans... Et des panafricains également. Oui, bien sûr, des panafricains. L'opinion publique burkinabé et au-delà, les panafricains et les démocrates à travers le monde, ils attendaient donc toute cette opinion nationale et internationale depuis 30 ans, espéraient et attendaient une inculpation des présumés auteurs et commanditaires de l'assassinat du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Donc, c'est plutôt une avancée. Ça, il faut le dire, c'est une avancée. C'est la première fois que donc la justice avance réellement sur cette question en requalifiant les faits, attentat à la sûreté de l'État, et puis également assassinat. Assassinat surtout, assassinat contre la personne Thomas Sankara, complicité d'assassinat, faux en écriture publique, et subornation de témoins, recel de cadavres, et le nom de Blaise Compaoré, de Gilbert Diendéré et de 12 autres personnes, parce qu'il y a 14 personnes qui sont donc citées dans le document de la justice, à l'audience du 13 avril 2021, c'est clairement une avance de la justice et ça va au-delà des, des annonces qui ont été faites par la transition, lorsqu'il y a eu la transition pour emballer l'opinion, eh bien, le premier ministre Zida avait déclaré, pendant qu'il était présent pendant 2 semaines déjà, et après, quand il était Premier ministre également, avec le président Kafando, avait annoncé que le dossier Sankara allait être enrôlé et qu'il allait être jugé. Ça n'a pas été le cas. Et ça a été aussi une annonce du président Kaboré lors de son premier mandat. Au début de son mandat, il avait également dit que la justice serait faite sur ce dossier. Ça n'avait pas été le cas. Donc, il faut dire que c'est une avancée, puisque c'est un document de justice qui vient d'être émis. Ceci étant dit, eh bien, il faut dire qu'il y a d'autres dossiers emblématiques
Et celui-ci est le plus emblématique des dossiers emblématiques. Pourquoi? Parce que il s'agit du président Thomas Sankara, qui est le chef de la révolution burkinabé, chef d'État, et l'espoir de beaucoup de jeunes Africains, beaucoup de Burkinabés et de beaucoup d'autres personnes, beaucoup d'autres démocrates ailleurs dans le monde, qui a cet espoir donc qui a été assassiné. Donc ensuite, il y a de multiples implications dans ce dossier, c'est-à-dire que on vient de constater que donc la France a remis à la justice burkinabé des dossiers concernant, des archives concernant cet assassinat. Donc, il y a la main de la France-Afrique dans cette affaire. Tout à fait. Donc, ce qui fait que c'est une des raisons, la deuxième raison pour laquelle j'ai dit que ce dossier est emblématique parmi les dossiers emblématiques. Et donc, c'est la déclassification donc de ces archives françaises. Il a fallu attendre 30 ans, au-delà de 30 ans. Donc, le temps de la justice burkinabé n'intéressait pas les archives françaises. Mais une fois que ça a été déclassifié, et on peut se poser la question de savoir quels sont les dossiers qui ont été remis, quels sont les documents qui ont été remis, est-ce que ça a été trié sur le volet, on ne sait pas. En tout cas, de ce point de vue, et on sait aussi, d'après les différentes enquêtes journalistiques, que dans main d'autres pays voisins ou du Burkina, y compris même la Libye aussi un peu plus loin, et serait certainement dans l'organisation et la réalisation de cet assassinat. Ensuite, un autre élément, un troisième, c'est que, là je l'ai dit tantôt, mais c'est important, c'est que les regards des panafricanistes et des démocrates du monde aussi étaient tournés vers ce dossier-là. Sinon, il y a plusieurs autres dossiers pendants au Burkina, et des dossiers de justice concernant l'ère Compaoré et même l'ère Sankara, puisque il faut dire que sous Thomas Sankara également, sous le CNR, le Conseil national de la Révolution, il y a eu aussi des assassinats. Il y a eu des morts, des assassinats aussi, mais il faut dire que sous l'ère Compaoré, il y a eu plusieurs dizaines d'assassinats. Donc, quelques noms emblématiques qu'il faut citer, c'est Norbert Zongo, votre confrère Norbert Zongo, c'est Dabo Boukari, cet étudiant en 7e année de médecine, qui a été arrêté, torturé, donc en tout cas qui a été assassiné, et jusqu'à présent on n'a pas retrouvé son corps, et donc ce dossier-là aussi doit être jugé, c'est au moins de la justice qui fait des annonces de temps à autre, mais ce n'est toujours pas jugé. Il y a le juge Nebier qui a été assassiné également, qui est aussi un dossier emblématique puisqu'il s'agit d'un juge. Il y a aussi, comment dirais-je, sous l'ère toujours sous l'ère Compaoré, il y a les victimes de l'insurrection et du coup d'État. Donc il y a plusieurs dizaines de victimes. Et tous ces dossiers n'ont toujours pas été enrôlés. Et sous l'ère Kaboré lui-même, il y a aussi énormément d'assassinats. Des assassinats de masse. C'est le cas de Yirgou, le pogrom de Yirgou, où des gens, parce que Peul, ont été assassinés en masse. On parle de plus de 200 morts. Il y a Tanwalbougou et il y a d'autres cas comme ça où il y a eu des assassinats de masse et qui n'ont jusqu'à présent pas été enrôlés. Donc, il y a des véritables problèmes de justice dans le pays. Donc, même si c'est une avancée, il faut savoir raison garder et se dire qu'il y a quand même des motifs de satisfaction, mais des motifs d'inquiétude également. En tout cas, si c'est pas d'inquiétude, au moins d'interrogation. Tout à fait. Adama Coulibaly, justement après cette inculpation officielle de la justice burkinabé, une question se pose. Blaise Compaoré est depuis quelques années naturalisé ivoirien, puisque marié à une ivoirienne. N'est-ce pas là un gros frein à la procédure? Est-ce que la Côte d'Ivoire va-t-elle accepter de l'extrader? Alors, la Côte d'Ivoire dit très clairement qu'elle n'extrade pas ses ressortissants. Et bon, le cas du président Gbagbo et de Blé Goudé est très particulier. Il est heureux d'ailleurs qu'ils aient été acquittés. Et maintenant, il serait davantage heureux que les coupables de tous ces crimes, de 3000 morts et au-delà, qu'on cite, pour lesquels ils ont été extradés vers le tribunal pénal international, il serait davantage heureux que ces coupables soient retrouvés, jugés et châtiés. Voilà. Donc la Côte d'Ivoire n'extrade pas ses ressortissants. Et donc, on se rappelle d'ailleurs que lorsque la justice burkinabé a émis un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, qui était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, beaucoup de gens se sont émus
Et rapidement, le pouvoir du MPP, le pouvoir de Kaboré, a étouffé cette affaire et ça a été un règlement politique qui a été mis en avant. Donc, il est évident que la Côte d'Ivoire ne va pas extrader un de ses ressortissants. Donc, cette naturalisation de Blaise Compaoré va compliquer la procédure alors, selon vous? Pardon? Est-ce que ça peut compliquer la procédure? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça va compliquer la procédure. Il y a beaucoup de jugements qui se font par contumace. Donc, il n'y a pas de souci. Il y a un peu partout dans le monde, donc on peut condamner, on peut juger on peut juger des gens qui sont inculpés, qui ne sont pas présents. Et puis bon, s'il est avéré au bout du jugement ils sont coupables, ils sont condamnés. Et viendra le moment où éventuellement ils pourraient être, rattrapés par la justice, ils pourraient être arrêtés là où ils se trouvent, et éventuellement. Donc je ne pense pas que ça va juger, que ça peut gêner la procédure. Il serait dommage qu'il ne soit pas là alors qu'il est à 2 pas du Burkina Faso. Mais Adama Coulibaly, le président Blaise Compaoré, semble vouloir revenir au pays et justement pour contribuer à la lutte contre les djihadistes. Est-ce qu'acceptera-t-il de faire face à la justice de son pays en rentrant dans cette condition? De toutes les façons, c'est 2 choses différentes. Ensuite, il faut se rappeler que le président Compaoré, à un moment donné, et d'après la presse, avait envoyé un courrier au président Kaboré pour lui proposer son aide, dans le cadre de la lutte contre les djihadistes, contre le terrorisme. Et alors, avant de continuer, vous allez continuer, je vais vous laisser continuer, vous en faites pas. Dans les milieux panafricains, au Burkina Faso comme ailleurs, il se susurre, là, il n'y a pas de fumée sans feu, on le dit couramment. Les gens pensent que c'est plutôt, Blaise Compaoré même qui entretient ces troupes de djihadistes, et maintenant il veut quand même aider à lutter contre ces djihadistes. Est-ce que ce n'est pas être un petit peu malin? Disons qu'il faudrait apporter la preuve de cela. Exactement. Il faudrait apporter la preuve de cela. Toujours est-il qu'il était de notoriété publique. Certains chefs réputés être djihadistes certaines personnes, certains individus réputés être chefs de djihadistes avaient leur quartier à Ouagadougou et au Burkina Faso de façon générale. Ils allaient au palais. Et d'ailleurs, le président Kaboré lui-même a dit publiquement, à une radio allemande, que des responsables donc de ces mouvements terroristes sont venus le voir au palais à Kosiam pour lui dire qu'ils auraient commandé des véhicules et des armes, en tout cas du matériel, avec l'ancien régime, et ils venaient s'enquérir de la suite de leurs commandes. Lui, il leur aurait dit qu'il n'en savait rien et que c'était pas son souci. On peut se poser la question de savoir, d'ailleurs, son ministre d'État actuel chargé de la réconciliation, à l'époque, qui était chef de file de l'opposition, avait dit d'ailleurs que c'était criminel de sa part de laisser partir des gens, des djihadistes, des chefs djihadistes, d'autant plus que le pays était déjà attaqué. Donc là-dessus, et ça c'était de notoriété publique. Alors, maintenant, il se susurre aussi que Compaoré et son système, en l'occurrence le général Dendéré, seraient des mèches, en tout cas en contact avec certains responsables coupables, en tout cas présumés coupables d'actions terroristes dans le Sahel et au Burkina Faso. Eh bien, pourquoi avoir entretenu de telles relations avec les diables, on pourrait dire? Et en ce moment-là, pourquoi avoir laissé attaquer le Burkina jusqu'à ce point-là? Et est-ce qu'ils veulent se comporter alors comme des pyromanes pompiers? S'il est avéré effectivement qu'ils sont impliqués dans tout cela. Donc là-dessus, je crois que c'est 2 choses différentes. La justice doit passer quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Et ensuite, la question de l'insécurité dans le pays et dans le Sahel de façon générale doit être traitée aussi en priorité par les Africains, par les Sahéliens eux-mêmes, les pays du G5 Sahel, avec leur soutien, à condition que les populations sont impliquées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et on voit bien ce que ça fait. Au Burkina Faso, on a plus d'1 million de déplacés internes.
on a des milliers de victimes dans tout le Sahel, on compte plusieurs milliers de victimes et ça ne s'arrange pas. Donc là-dessus, ça serait criminel de dire on est capable de régler le problème, mais parce qu'on ne s'entend pas avec le pouvoir, on ne règle pas le problème. Et vous personnellement, en tant qu'homme politique, accepterez-vous que Blaise Compaoré rentre au pays pour dire qu'il veut contribuer à la lutte contre les djihadistes? Disons, il n'a pas besoin d'être au Burkina pour contribuer à cette lutte-là. Tout à fait. Les Burkinabés, où qu'ils se trouvent, ou alors les démocrates, où qu'ils se trouvent, peuvent contribuer à ce qu'il y ait la paix dans le monde. Surtout les Burkinabés, il faut que chacun donne la main, chacun fasse ce qu'il peut pour contribuer au retour de la paix dans le pays. Donc là-dessus, il n'a pas besoin d'être au Burkina. Il est dans un exil doré en Côte d'Ivoire. Il peut très bien, de là où il est, actionner ses réseaux pour que les attentats cessent au Burkina, si tant est qu'il est capable de le faire. D'accord. Alors, Adama Coulibaly, le ministre Zéphirin Diabré, ex-opposant, est allé rencontrer Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les motivations de cette mission selon vous? Alors, il semble que ce ministre, Zéphirin Diabré, est ministre d'État chargé de la réconciliation nationale auprès de la présidence du Faso. Tout à fait. Alors, il est donc dans une démarche de réconciliation. On se demande d'ailleurs qui a besoin d'être réconcilié avec qui. Comme si au Burkina, le problème, la réconciliation, ça concernait les anciens compagnons du système Compaoré. C'est pas ça la préoccupation des Burkinabés. S'ils s'entendent entre eux, c'est très bien. Mais le vrai problème des Burkina aujourd'hui, c'est quoi? C'est les crimes économiques. D'ailleurs, on vient, comment dirais-je, l'observateur Palga vient d'expliquer, d'écrire, et il y aurait des ministres burkinabés qui sont en train d'acheter des biens mobiliers et des biens immobiliers, dans les capitales africaines, en Europe et y compris dans les pays arabes. Pendant ce temps, nos populations se font canarder comme des lapins. Et donc le vrai problème, c'est les déplacés, plus d'1 million de déplacés internes, les jeunes qui n'ont pas de travail, nos compatriotes qui se font massacrer, et ceux qui ont besoin de justice parce qu'on a massacré toute leur famille à Yurgou, à Tanwalbougou. C'est ça le vrai problème. La réconciliation, elle doit être là. Donc si au sein aussi des différentes familles politiques ou des courants politiques, les gens peuvent aussi se réconcilier, ça c'est très bien pour les pays. Mais il y a d'autres choses beaucoup plus importantes encore qu'il faut régler. Donc je pense que le ministre d'État est parti là-bas. Pourquoi? Il est parti là-bas pour négocier le retour du président Kaboré et du président Compaoré. Alors que la justice l'attend. Vous pensez vraiment négocier dans quel sens? Négocier parce que il a été rencontré quelqu'un dont la justice demande la présence. C'est un inculpé, c'est un ancien président. Donc il est parti. Exactement. Puisqu'ils n'ont pas communiqué là-dessus véritablement. Donc, pour quelle raison? Il n'y a que le président et le ministre Zéphirin Diabré qui peut répondre à cette question, clairement. Sinon, pour moi, il est parti justement pour négocier les conditions de son retour, d'autant plus que c'est le président Kaboré, lors de la dernière campagne présidentielle, qui avait, dans son programme de campagne, annoncé qu'il se faisait fort de faire rentrer le président Compaoré au Burkina Faso dans les 6 premiers mois de sa nouvelle mandature. Alors, Adama Coulibaly, eu égard à ce que vous venez de dire dans cette émission-là, on voit que vous parlez sans langue de bois. Est-ce qu'on peut se poser la question, les Burkinabés et la famille de Feu Sankara obtiendront-ils justice un jour, ou bien le long et vieux passif liant le président Kaboré à Blaise Compaoré empêchera-t-il l'actuel président de laisser la justice jouer vraiment son rôle? Il faut qu'il y ait la justice pour l'ensemble des Burkinabés qui ont été lésés d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que il faut partir du fait que le dossier Thomas Sankara est un dossier emblématique, comme je le disais tantôt. Mais il y a beaucoup d'autres dossiers de crimes de sang. Également des dossiers de crimes économiques au Burkina Faso. Il y en a énormément. Pour qu'on parle de réconciliation, pour qu'il y ait la réconciliation, il faut d'abord qu'il y ait la vérité des faits. À la suite de quoi, il faut qu'il y ait la justice, et la justice doit passer coûte que coûte. La question est pertinente, d'autant plus qu'on peut avoir des inquiétudes légitimes. D'abord,
c'est la question de la proximité entre le régime actuel, les MPP et le CDP, les MPP qui est au pouvoir, qui n'est que une création issue d'une scission du CDP, l'ancien parti donc de Blaise Compaoré, le parti actuel de Blaise Compaoré qui est aujourd'hui dans l'opposition. Alors, il faut dire aussi que le président Kaboré actuel et le président de son parti, Simon Compaoré, les MPP au pouvoir, sont des anciens compagnons de Thomas Sankara, déjà, et de Blaise Compaoré. Et à l'issue de l'assassinat de Thomas Sankara, ils sont restés avec Blaise Compaoré et ils ont gouverné le pays pendant 25 années ensemble. Donc, on a assisté pendant tout ce temps, outre l'assassinat de Thomas Sankara et les assassinats sous le CNL, on a assisté à beaucoup d'autres assassinats dans le pays. Jamais on les a entendus dénoncer ces assassinats publiquement. Même officieusement, je n'en sais rien. Jamais ces gens n'ont dénoncé ça. Ils n'ont commencé à critiquer le président Compaoré que lorsqu'il les a écartés du pouvoir. Mais ceci étant dit, comment peut-on gouverner ensemble pendant près de 30 ans, avoir ces relations et ne pas être impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce qui s'est passé? Donc, Adama Coulibaly, sans langue de bois, vous pensez vraiment que le long et vieux passif liant le président Compaoré à Blaise Compaoré peut l'empêcher? Disons que la justice elle-même fait de gros efforts justement pour retrouver sa crédibilité. Il y a des vieux réflexes de la justice sous l'ère Compaoré. La justice qui était aux ordres. Elle a du mal justement à retrouver justement son honorabilité, mais on a des juges intègres dans le pays qui font de gros efforts, qui font un gros travail. C'est ça qui a permis que le dossier du coup d'État de 2015 soit jugé. Et donc, il faut saluer ces juges-là et les encourager. Et je pense que le soutien populaire et l'abnégation de ces juges intègres va permettre que les dossiers de justice, quels que soient les blocages du pouvoir, puissent avancer. 2 exemples. Il y a des policiers qui ont été radiés, 21 policiers. Et la justice a donné raison au syndicat des policiers et pour que ces policiers soient réintégrés dans la fonction publique. Depuis, ça fait plus d'un an maintenant, depuis le mois de mai, enfin ça fait 1 an, mai, juin, l'année dernière. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Comment on peut expliquer ça? La justice prend une décision, le gouvernement refuse d'appliquer la décision. Il traîne le pied. 2e exemple, il y a un terrain litigieux. Question de terrain. La justice prend une décision de justice pour redonner un terrain à Ouaga et à un monsieur qui était le premier attributaire. Un autre avait usurpé ce terrain pour construire un lieu de culte là-dessus. La justice a pris la décision de déguerpir et de faire détruire ce qui était construit illégalement. Eh bien, même face à cette décision de justice, le gouvernement a pris la décision, le ministre de la Sécurité a pris la décision d'octroyer malgré tout le terrain à la communauté musulmane pour construire un lieu de culte là-bas. Alors que ces mêmes personnes disent qu'ils veulent que la justice passe dans le pays. Et lorsqu'il y a des décisions de justice, ils foulent ces décisions au pied, ou ils les font traîner. Alors, il y a donc de sérieuses inquiétudes qu'on peut émettre sur la volonté réelle de ceux qui sont au pouvoir de faire passer la justice. Parce que, justement, si tel était le cas, ils auraient aussi enrôlé les différents dossiers que j'ai cités là, parce que c'est très grave qu'il y ait des crimes de masse dans un pays. C'est très grave également qu'il y ait autant de crimes qui se soient passés, alors que l'insurrection, ceux qui sont morts pour l'insurrection, le peuple s'est dressé pour dire plus jamais ça dans notre pays. Mais on constate que la situation se détériore de manière exponentielle. Donc, on peut valablement s'inquiéter sur la volonté réelle du pouvoir actuel de faire avancer la justice. Tout à fait. Alors, Dama Coulibaly, rapidement, on va conclure cet entretien exclusif avec vous. La justice burkinabé vient d'inculper officiellement le 13 avril dernier Blaise Compaoré pour assassinat sur la personne de Thomas Sankara. Alors, que direz-vous aux Burkinabés et surtout aux panafricains qui nous suivent sur Radio Avoleté? Alors, seule la lutte paye. Seule la lutte. Là, on l'a rappelé à satiété, nan lara ansara. Si on se couche, on est mort. Donc, on doit rester debout. Rester debout et solidaire, rester vigilant. Rester vigilant, et il est heureux que un dossier comme celui du président Thomas Sankara soit pris de manière sérieuse par la justice aujourd'hui, qu'il y ait des avancées. Il faut qu'il y ait une mobilisation constante.
Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui se sont mobilisés sur ce dossier-là depuis de nombreuses années, depuis des dizaines d'années. Il faut qu'il y ait la même mobilisation pour l'ensemble des dossiers de justice au Burkina et dans les autres pays d'Afrique. Parce que si la justice ne se passe pas, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Et pour que la justice passe, il faut qu'il y ait une mobilisation populaire, que les panafricanistes à travers l'Afrique, à travers le monde, soient conscients de cela, soient mobilisés, pour que la justice soit forte. Si la justice est forte et qu'on peut condamner les gens, ça sera une pierre importante à l'édifice que nous voulons construire en faisant en sorte de libérer l'Afrique du joug de la France-Afrique. C'est-à-dire que s'il y a une véritable justice indépendante, crédible, intègre, eh bien, en ce moment-là, ça sera un pan important pour pouvoir faire partir les voleurs, les dictateurs, les assassins qui usurpent sans fin le pouvoir depuis les indépendances. Moi, j'ai confiance en notre jeunesse. J'ai confiance en nos populations, aux travailleurs. Et il y a 3 syndicats de magistrats burkinabés qui ont dénoncé le comportement du gouvernement burkinabé. Les magistrats sont conscients, ils veulent exercer leur travail, leur mission dans de bonnes conditions et en tenant compte de l'intérêt de l'ensemble de la société. Il faut que nous puissions les y aider. Et nous sommes capables de le faire à travers notre mobilisation pour la dignité de l'Afrique. Merci beaucoup à Dama Coulibaly, président du parti politique l'Alternative Patriotique Panafricaine, parti politique basé au Burkina Faso. Merci de votre disponibilité. Et on finit cet entretien exclusif par cette citation de feu Thomas Sankara qui nous disait je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Ainsi prend fin cette émission spéciale sur le Burkina Faso. Merci de l'avoir suivi et bonsoir. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.